Batra d'Asamechet et Samertet. Une histoire qui est arrivée en Amérique et qui a été envoyée à Rav Moshe Feinstein pour qu'il tranche la halakha dans ce Din Torah. C'est l'histoire d'un juif américain qui a pris de l'âge. Il a décidé un jour de vendre son magasin. Il a vécu toute sa vie dans ce magasin. Il a pris sa retraite. Donc il a vendu le magasin à un jeune commerçant qui était fier de son achat. Et donc il visite dans le magasin. Et quand ils font l'échange, donc le vendeur, il prend toutes ses affaires de son magasin, il prend toutes les chaises, tout ce qu'il y avait dans le magasin, et il demande aussi à un ouvrier qui se trouvait là-bas pour l'aider, et lui dit, regarde ici, il y a comme il y avait en fait comme un paravent qui coupait le magasin en deux, et donc qui était rattaché comme un accordéon comme ça, et il lui dit de détacher cette chose-là, de le dévisser et de le prendre aussi pour le déplacer dans sa propre cave. Et l'acheteur qui dit, mais non, ça fait partie du magasin. Quoi, tu vas prendre aussi les murs. Tu vas pas prendre les murs. Les murs, c'est le magasin lui-même, c'est ce que tu m'as vendu. Donc ça aussi, ça fait partie des murs du magasin. Et donc, il m'a été vendu, et tu ne peux pas le prendre. Et le vendeur, il a dit, mais non, ça c'est quelque chose que j'ai mis il y a très longtemps, des longues années, que j'ai fixé ici dans ce magasin pour ne pas avoir besoin de payer des taxes qui sont hautes dans le magasin. Donc j'ai coupé entre guillemets le magasin en deux. Comme ça, le magasin il est considéré comme l'espace du magasin il est plus petit et les taxes elles sont plus petites aussi. Et donc c'est quelque chose que moi j'ai instauré dans le magasin et qui fait pas partie des murs du magasin. C'est comme la table, c'est comme la chaise et ça me revient à moi. En fait, ici on est en train de toucher le sujet principal de notre pérec. Un objet qui a été vendu. Et cet objet, il concerne beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails dans cet objet. Qu'est-ce qui a été vendu et qu'est-ce qui n'a pas été vendu. Quand on n'a pas parlé clairement, on vend un bien immobilier, on vend une maison, on vend un magasin, on vend même, ça peut être des biens mobiliers, mais quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'une montre ou une table. Et il y a certains détails qu'on se pose la question, est-ce que ça c'est compris dans la vente ou non? C'est quelque chose qui est extérieur, peut-être il est accessoire, peut-être qu'il sert à l'objet qui a été vendu, mais il ne fait pas partie de l'objet lui-même. Ça fait pas partie du nom de cet objet, et l'objet a été vendu sans cette chose accessoire. On peut se poser la question dans tout, dans pratiquement tout ce qu'on vend. Quelqu'un qui vend un téléphone portable, est-ce que le rechargeur, la prise, elle fait partie ou elle ne fait pas partie. Il peut dire non, moi je t'ai vendu le téléphone, je t'ai pas vendu la prise. Quelqu'un qui vend une air climatisée, est-ce que la télécommande, elle fait partie ou bien non? C'est quelque chose qui est extérieur et qui sert. Quelqu'un qui vend une voiture, est-ce que tout ce qui se passe dans la voiture fait partie de la voiture ou bien non? Et ici, on se pose la question en ce qui concerne ce magasin. Et l'acheteur, il dit, tu es en train de prendre le mur du magasin, et le vendeur, il dit, non, c'est pas un mur, c'est un objet, et je peux le prendre. La question est arrivée devant Moshe Feinstein, et il était intéressé de prouver de notre suga qu'au fait, c'est le vendeur qui a raison. On ouvre Igrot Moshe, Choshel Mishpat Chelek Aleph, Siman Nun Gimel. Il dit, qu'on retrouve dans notre suga, et l'halakha est tranchée dans le Shulchan Aruch, Choshel Mishpat Resh Yudalet, c'est Yudalef, que quelqu'un qui vend une maison, il n'a pas vendu les malbenot achalonot. Donc, quelqu'un qui vend une maison, on comprend très bien que les fenêtres font partie de la maison. Mais il y avait comme un encadrement autour des fenêtres qui était là que pour faire beau. Et c'est pas la poignée de la fenêtre ou quelque chose qui sert la maison elle-même, c'est quelque chose qui est là que pour faire beau. Et on retrouve la halakha qui dit que puisque c'est un accessoire, c'est quelque chose qui vient que pour ça fait pas partie de l'utilisation elle-même de la maison, c'est que quelque chose qui est là pour faire beau. Alors le vendeur, il peut les récupérer et dire que ce n'est pas compris dans la vente. Ici aussi, Rav Moshe Feinstein est intéressé de faire la ressemblance avec
cette chose-là. Et il dit que puisque cet accordéon, cette mechita qui était dans le magasin, elle a été fixée que pour des raisons extérieures, comme on a dit, comme on a donné les raisons pour lesquelles il a fixé cette chose-là. Et donc, elle ne fait pas partie du magasin lui-même. Ça ressemble à quelque chose qui a été mis ici que pour faire beau. Ici, c'est pas pour faire beau, mais c'est quelque chose qui est une raison extérieure. Et donc, le vendeur, il peut le récupérer. De manière générale, quand je vends une maison, quand j'achète une maison, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris? Dans les rishonim de notre sugia, on peut essayer de faire sortir une règle générale. La règle, elle est comme ça. Il faut deux conditions pour que ce soit considéré que ça fasse partie de la maison elle-même. Premièrement, c'est rattaché à la maison. Deuxièmement, c'est quelque chose qui sert, l'utilisation de cette chose-là, c'est quelque chose qui sert l'habitation elle-même de la maison. Après qu'on a vu ces deux conditions, on peut comprendre facilement que les portes font partie de la maison, les fenêtres font partie de la maison, et il y a des choses qui, bien sûr, ne font pas partie de la maison. Les tables et les chaises ne font pas partie de la maison parce qu'elles ne sont pas rattachées, même si elles sont là pour une utilisation habituelle d'une habitation. Et on peut trouver d'autres choses qui sont peut-être fixées, comme, par exemple, une pendule. Elle est fixée peut-être à la maison, mais elle n'est pas vendue avec la maison parce que on peut se débrouiller dans une maison sans cette pendule. Bien sûr, des cadres qui sont là que pour faire beau, des photos de rabbanim ou toutes sortes de choses comme ça, peut-être qu'ils sont fixés complètement. Même dans le cas où ils sont fixés, c'est pas vendu avec la maison parce que on peut se débrouiller dans une maison même sans de photos de rabbanim. C'est peut-être un peu difficile, mais on arrivera à s'arranger même sans ça. Il y a certaines choses il faut quand même avoir une perception beaucoup plus générale, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde de cette halakha, parce qu'il y a certaines choses qui sont un peu au milieu. Toutes sortes de choses intermédiaires qu'on va voir tout de suite, qui se trouvent dans la maison, et qu'on peut se poser la question, est-ce que ça fait partie de la maison, c'est vendu avec la maison, c'est pas vendu avec la maison? On va voir quelques exemples. Premièrement, l'éclairage, je sais pas comment ça s'appelle, c'est l'endroit où on en visse l'ampoule. L'ampoule, elle se visse pas directement sur les fils électriques. Il y a l'engin dans lequel on met l'ampoule. Est-ce que ça fait partie de la maison? Réponse, oui, parce que dans toutes les maisons, on est obligé d'avoir un éclairage électrique et c'est bien sûr relié à la maison. Donc ici, on a les deux conditions. Par contre, des lustres. Un lustre, ici, il est fixé. D'un côté, il est fixé à la maison, mais d'un autre côté, il est là que pour faire beau. Et donc, quelqu'un qui a vendu une maison, l'acheteur ne peut pas dire je prends avec moi les lustres. Le vendeur pourra les détacher et les prendre avec lui. Dans ce cas-là, il aura l'obligation, par contre, de mettre des lustres beaucoup plus simples, je veux dire l'engin dans lequel on met l'ampoule. Il pourra lui mettre cet engin simple parce que ça fait 8 parties de la maison, donc il aura le droit de prendre son lustre et de lui mettre un beaucoup plus simple. Le plus simple qui existe, même s'il coûte 1 euro, du moment que c'est utilisable et que je peux mettre l'ampoule là-bas, ça marche aussi. Est-ce qu'il peut enlever l'ampoule elle-même? C'est une question que je me pose et que j'ai pas vraiment de réponse. Parce que d'un côté, c'est pas vraiment rattaché à la maison. C'est vrai que ça sert l'utilisation de la maison. Mais d'un autre côté, donc, est-ce que ça s'appelle peut-être rattaché? C'est vissé? C'est une question intéressante. Moi, quand j'ai acheté ma maison, le vendeur, il était tellement radin qu'il a enlevé toutes les ampoules et tout ce qu'il y avait dans la maison. Il n'a rien laissé. Il a laissé que les murs. Il a enlevé aussi d'ailleurs l'air climatisé. Et là, on arrive à cette question. Est-ce que le masgan, l'air climatisé qui est relié à la maison, est-ce que il fait partie de la maison, il est vendu avec elle, ou bien le vendeur peut le prendre avec lui? Ici, c'est aussi une question un peu compliquée. Et en fait, ça dépend des endroits. Si on se trouve en Israël, dans la majorité des endroits en Israël, on va dire mis à part Yerushalayim ou d'autres endroits qui sont un peu dans la montagne, l'air climatisé, en fait, si cette question avait été, quand cette question elle a été relevée il y a 30 ans par exemple, alors il y avait une marloquette dans les poskim. Est-ce que
l'air climatisé, ça, c'est vrai que c'est relié, mais est-ce que c'est considéré comme une utilisation obligatoire dans une maison? Est-ce que ça fait partie vraiment de l'utilisation de la maison? C'est comme le robinet et l'éclairage? Ou bien non? Par contre, aujourd'hui, de plus le temps passe, plus la situation, elle change en fait. Les habitudes des gens changent et aujourd'hui, dans les endroits chauds en Israël, il n'y a pas une maison qui se trouve sans l'air climatisé. Donc l'air climatisé, c'est devenu quelque chose qui fait partie vraiment de l'utilisation de la vie, qu'on ne peut pas se débrouiller sans, et donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit, le vendeur n'a pas le droit de récupérer, de prendre son masgan, parce qu'il fait partie de la maison, exactement comme la porte, comme la fenêtre, et comme la prise, etc. Tout ce qui est relié à la maison, qui font partie de l'utilisation, qui est obligatoire dans une maison, ça fait partie de la vente et on ne peut pas le retirer. Dans d'autres endroits, si on se trouve par exemple en France, ou dans certains endroits, dans d'autres endroits où c'est pas obligatoire, et à cause de la température habituelle à cet endroit et à cause des habitudes des gens, ici, on faut poser, en fait, c'est une question à poser qu'il faut demander, est-ce que l'air climatisé, elle est compris ou pas compris? Un bon conseil que nous donne Rav Yaakov Bloy, dans son livre Pitré Rochen, Chelek Zayin, il nous dit qu'il serait bien, à cause de toutes ces choses-là qui sont un peu pas évidentes, il serait bien que l'acheteur et le vendeur, ils fassent une tournée dans la maison avant qu'on fasse l'achat, avant qu'on fasse l'acquisition, et qu'ils parlent clairement, qu'ils écrivent aussi, qu'ils fassent la liste des choses qui restent, la liste des choses que le vendeur prend avec lui, parce que pour ne pas avoir besoin après d'arriver à une question, à un din Torah, demander à un rav, est-ce que ça c'est oui, ça c'est non, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Donc bien sûr, pour essayer d'éviter tous ces problèmes, il vaut mieux parler clairement et de convenir ensemble qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on vend pas.